Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une weekly prep un peu différente, ça va être, du moins ça risque d'être une des moins longues de l'histoire, vous le savez, j'ai de la misère avec le temps généralement. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on fasse juste un petit overview de qu'est-ce qui nous attend cette semaine. On va commencer par revenir sur la semaine passée rapidement. Par la suite, on va regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qui s'en vient. Je vais vous montrer également du côté de Peltrade qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Vous faire un rappel évidemment également sur les nouveautés qui s'en viennent, qui ont été annoncées la semaine dernière. Puis, on va regarder rapidement les indices, le Nasdaq, le SP 500, sans aller trop en détail parce que je veux vous faire une session mardi matin. Donc, mardi matin, avant les élections, en fait, la journée des élections, américaine. Je vais prendre le temps de faire une vidéo complet pour vraiment voir où on se situe avant, qu'est-ce que j'anticipe pour les élections. Et on va également faire notre market review mercredi en soirée, comme à l'habitude. Donc, ça va nous donner vraiment l'opportunité d'analyser ce mouvement-là qui est un point pivot de l'année. Je vous en parle depuis le début de l'année 2024, particulièrement depuis le mois de mars. Je vous mentionne que l'élection américaine est le main driver cette année. Et on est là, cette semaine, on est enfin arrivé là. Donc, ça vaut la peine peut-être de mettre un peu plus de temps autour de cet événement-là. Premièrement, on va commencer par un petit retour sur la semaine passée. Je mentionnais que c'était une semaine qui ne m'intéressait pas vraiment. Personnellement, j'ai pris deux trades la semaine passée. Un lundi en pre-market et un jeudi. Donc, c'est les seuls moments de la semaine où j'ai eu un certain intérêt. En fait, c'est faux, c'est vendredi le deuxième trade. Mais tout ça pour dire que c'était pas une semaine à l'approche des élections qui m'intéressait particulièrement. On a quand même eu droit à un price action intéressant. J'attire votre attention sur la weekly chart. Vous avez mentionné qu'on avait enfin créé quelque chose en weekly et que ça allait devenir notre référence cette semaine. Vous voyez clairement qu'on a closé under it, donc de façon quand même assez strong. Donc on a eu enfin, un price action qui, tu sais, je le répète depuis littéralement le FOMC, c'est un price action qui est très complexe. On est sideway up. On a un price action qui est atroce, qui est effacé en 24 heures. Un price action qui est atroce, qui est effacé en 24 heures. Price action qui est atroce, effacé en 24 heures. Ce n'est pas un price action qui est très sain. Ce n'est pas des bases qui sont très saines non plus. Et c'est la raison pour laquelle ce breakdown-là a quand même été intéressant. Je suis très content de où on se situe actuellement. On en discutera plus tard, mais c'est quelque chose d'intéressant. C'est quand même clean overall. Là, je veux dire, on a le gap ici qui a été respecté à plusieurs reprises, tentative d'aller plus haut. La semaine passée, en début de semaine, on punch ce gap-là et boom. Gap and go qui était fait également sur la session de jeudi matin. Tentative d'aller plus haut vendredi, simplement un retest pour driver lower. Et on a closé à l'intérieur de cet élément-là, qui est quand même, encore une fois, une référence. Et on va en parler un petit peu plus tantôt. Du côté du Nasdaq, ben, on le sait, ça n'a pas été évident, vous le savez. J'ai un bias qui était bearish depuis quand même, je vous dirais, en fait, littéralement lundi le 14 octobre. Pas garder le plus bas, plonger ici. J'ai mentionné, OK, c'est possible que on ait liquidé ça pour aller un peu plus haut, mais il reste que ça ici, c'est quelque chose qui est beaucoup trop clean. On a recréé encore une fois une trendline imaginaire. On a eu était en mesure d'aller un petit peu plus haut avant de repuncher ça la semaine passée. Et la différence entre ça ici et ça ici, c'est que vous voyez comment on s'est accroché dans le sens que le lendemain, on n'était pas rendu immédiatement plus haut. Donc j'aime qu'est-ce qu'on a créé ici et on va en discuter un petit peu plus en détail tantôt. Mais overall, ça a été une semaine quand même assez difficile. Jeudi a été très belle, très beau. Sinon, là, c'était un début de semaine qui était pas très intéressant. Un vendredi qui avait demandé beaucoup de patience, quelques trades qui étaient possibles également. Si on regarde maintenant du côté du calendrier économique, écoutez, premièrement, là, peu importe ce qui se passe cette semaine, le main driver, encore une fois, c'est l'élection américaine mardi. On va voir des résultats préliminaires, toutes sortes de trucs qui vont naviguer même d'ici là, mais quand même, là, le main event est vraiment mardi en soirée, lorsque officiellement ça va être annoncé. Lundi, honnêtement, personnellement, lundi, mardi, ce n'est pas des sessions que je veux transiger. Des fois, je vous dis ça et je fais quand même des lives et je regarde qu'est-ce qu'il y en est. Cette semaine, off. Je n'ouvre pas les screens. Les seuls, je vais les ouvrir parce que je veux vous offrir une vidéo où on va se préparer littéralement à ça. Évidemment, je vais quand même échanger dans le Discord, mais on n'aura pas de trade live, on n'aura pas de trade tout court.
zéro trade qui vont être ouverts de mon côté lundi et mardi. Ça, c'est 100% officiel. Peu importe si ça a l'air beau, peu importe si ça bouge bien, je ne prendrai pas de transaction lundi et mardi. Donc, quelques nouvelles, surtout côté Europe lundi. Mardi, on a des PMI, des ISM PMI également, 10-year note auction en après-midi, mais comme j'ai dit, le main driver et l'élection américaine qui va être annoncée en soirée. Comme si ce n'était pas assez. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Par contre, jeudi, qu'est-ce qu'on a? C'est le FOMC Interest Rate Decision. Donc, on a un Fed meeting en plus. Honnêtement, j'avais omis cette information-là jusqu'au cours des dernières minutes. Donc, en plus de l'élection américaine mardi, on a un autre événement de volatilité qui est différente, là, mais qui est quand même présente jeudi. Donc, honnêtement, je regarde ce calendrier économique-là et je suis comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne idée de laisser passer cette semaine-là, laisser passer la tempête, laisser voir la réaction initiale qu'on va avoir sur les élections. La volatilité, comment on va réagir, est-ce qu'elle va se réaliser, est-ce qu'elle va être compressée? Avec le Fed Meeting en bonus, là, c'est un autre petit bémol qui rend la semaine encore plus challengeante. Donc, s'il vous plaît, ce genre de semaine-là, oui, c'est excitant, mais pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Donc, assurez-vous d'être super défensif et de protéger votre capital au plus haut niveau parce que la suite de ça pourrait être vraiment, vraiment intéressante vers la fin de l'année. Mais d'ici là, on va être prudent. Si on regarde un peu du côté des earnings, parce que ça continue, là, c'est sûr que je serais très prudent aussi du côté des stocks. PLTR qui est intéressant, sinon DraftKings, un titre que je transige à l'occasion, Barrick, SQ également, AFRM. Donc des gros earnings encore cette semaine. Je vous dirais que le gros est passé là, avec la semaine passée, mais quand même, là, cette semaine, il y a encore des éléments qu'on veut surveiller. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce que je vous réserve cette semaine, comme j'ai dit, mardi matin, les heures vont être à reconfirmer. Ça va être, je ne sais pas si ça va être en live sur YouTube, sinon ça va être enregistré et disponible sur YouTube, évidemment. Pour les membres Discord, vous allez probablement pouvoir joiner en live. Je ne sais pas si je vais le faire sur YouTube, par contre. Mais ça va être une analyse complète, pas seulement des indices, mais également des stocks. Et je veux vraiment qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui pourrait comment qu'on veut. Je vous ai déjà fait la capsule de Swing la semaine passée qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ben, ça va être un peu une continuation là-dedans avec les titres et regarder vraiment comment on peut se préparer selon comment que lundi et mardi matin vont avoir bougé. Par la suite, on va revenir après les élections, Market Review. Honnêtement, dépendamment de la réaction, c'est possible que je le déplace à jeudi en soirée pour faire peut-être un post FOMC également, mais pour le moment, c'est prévu de le faire vraiment post-élection mercredi en soirée. Vendredi, c'est la troisième fois que je vous le mentionne, mais le blog sur de quoi tu as besoin devrait sortir vendredi. Donc une semaine vraiment assez intéressante qui nous attend. J'en profite pour vous parler un peu du bootcamp également qui a été annoncé. Allez visiter le site web. Tous les détails sont là. Si ça vous intéresse, mettez vos informations. On va rentrer en contact. Tous les détails sont sur le PDF complet. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et vous allez avoir vraiment accès à la totalité de toutes les informations qui s'y retrouvent. Et aujourd'hui, demain, c'est la dernière journée pour profiter du flash sale sur le Discord, la seule promotion de l'année. Touchant la communauté Discord. Donc, écoutez, on est live à tous les jours, des préparations matinales, des recaps, des capsules éducatives qui sont là. Vous avez accès à tout l'historique également. Donc, juste ça, c'est littéralement une formation. Des swings, des analyses, des alertes, tout ça pour 26$ par mois. Donc, si jamais le Discord vous intéresse, c'est le meilleur moment de l'année pour en profiter parce que c'est la seule promotion que je fais là-dessus. Ça ressemble à ça. Maintenant, si on regarde rapidement les indices, on va aller voir premièrement le SP500. Ça va être très quick. On va pas aller voir les références. Je vous garde ça pour mardi. Vous voyez là la session de vendredi qui a quand même été intéressante. Oui, on a eu un rallye initialement, mais personnellement, là, qu'est-ce que je vois ici? C'est qu'on a vraiment créé. Puis tu sais, ça, on pourrait le laisser là. C'est quand même pertinent. On va juste venir tracer peut-être ce flip-là ici, qui est minime. Là. Je veux dire, c'est pas une énorme void, mais quand même. Et personnellement, c'est le premier vrai void qui est créé de façon pertinente, dans le sens qui a de l'importance. Là. Je sens que c'est le premier qu'on a créé. Donc, cette zone-là ici, à l'intérieur en plus de celui-là en weekly. Donc, on a créé le void en daily, void en weekly qui a été flippé. Donc, on pourrait très bien venir puncher là-dedans, mais personnellement, tant qu'on demeure à l'intérieur de ça, je favorise un certain rally pour aller attaquer cette liquidité-là et le FOMC low que je vous parle depuis très, 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 très longtemps. Donc, à partir de là, je n'irai pas plus loin là-dessus. Vous savez qu'est-ce que je regarde.
Je serais vraiment très surpris qu'on soit en mesure de garder ça avant d'aller plus haut. Donc, si on va plus haut sans prendre ça, je regarde pour shorter dans la force sur un rallye. Si on va down et qu'on pop ensuite, à ce moment-là, j'aurais peut-être confiance sur un rallye. L'ordre des choses va être très important. Évidemment, je préférerais qu'on soit sideway jusqu'à mardi, / mercredi pour l'élection. On réagisse de façon négative et qu'on donne un bounce. Ce timeline-là, ça ne veut pas dire que ça va être tap-tap dans la même semaine. Ça peut prendre comme peut-être, OK, down, l'élection, une couple de jours, une couple de semaines, et par la suite, comme la semaine prochaine, dans 2 semaines, pourrait revenir avec quelque chose d'un peu plus sérieux pour une confiance bullish. Comprenez une autre chose également, en plus de ça, on est dans une semaine où c'est une semaine particulière où on a comme 5 semaines avant l'OPEX, donc l'OPEX c'est la semaine prochaine. Toujours quand même un facteur là-dessus avec beaucoup de hedge qui est présent dans le marché, donc surveiller la volatilité, assurément quelque chose d'important cette semaine. Le Nasdaq également sur la weekly chart, relativement laid. Rappelez-vous, on a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semaines, 7 semaines green, mais surtout qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, on a un premier vrai statement bearish pour le moment. Je ne m'attends pas à ce que ça soit extrêmement weak, mais je pense personnellement qu'on peut voir une continuation de cette faiblesse-là vers l'attaque de cette consolidation-là, de ces lots-là ici. Et par la suite, évidemment, si on est capable d'aller chercher le fameux FOMC low qui traîne, on a vraiment un sweet spot ici en dessous. Si on est capable de voir quelque chose là-dedans, personnellement, là, assurément, c'est un no-brainer, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça se peut qu'on shake un peu plus puis qu'on sorte de ça? Tout est possible, mais personnellement, à partir de là, je trouve que si on a la chance de voir ça, qui n'est pas une garantie du tout, ça commence à être extrêmement intéressant. Donc, j'en dis pas plus que ça pour la préparation. Anyway, comme j'ai dit, lundi, mardi, vous n'avez aucune raison d'ouvrir les charts et de trader ça. On va refaire une présentation beaucoup plus complète où ce que je vais rentrer dans les charts intraday et qu'on va aller un peu plus deep dans ces compréhensions-là. Donc, pas plus long que ça. Écoutez, un record 12 minutes pour une weekly prep. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en pour étirer votre week-end un peu. Prenez ça off demain, mardi. On veut décrocher un peu et on veut revenir en force pour le meilleur et le plus beau moment de l'année qui s'annonce donc vers la fin de l'année. Ça risque d'être un marché qui va être excessivement intéressant. Je laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche et on se revoit mardi dans une préparation pour l'élection. Salut tout le monde.